Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Jour de match, ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit ça. Match de Liga ce soir contre le Rayo Vallecano au Camp Nou. Donc ça fait longtemps, ça fait plaisir de reprendre les matchs officiels. Surtout qu'hier, journée assez folle, puisque le Barça avait officialisé plus tôt dans la journée un quatrième deal économique, donc la cession de 24,5% de Barça Studios pour 100 millions d'euros à Orpheus Media, donc propriété de Jaume Rures, dirigeant de Mediapro en Espagne, très proche de Barcelone d'ailleurs, Socios, qui a toujours été proche du FC Barcelone depuis des années, que ce soit par exemple dans les années 2000 où il y avait une énorme présence de Mediapro à Barcelone, et donc il est venu d'une certaine manière aider le club pour ensuite enregistrer les recrues. Donc Lewandowski, Rafinha, Kessie et Christensen ont été enregistrés, comme Dembélé et Sergi Roberto. Le seul joueur qui n'a pas été enregistré encore pour l'instant, parce qu'il manque encore 20 millions de fair play à trouver, il s'agit de Jules Koundé, mais qui ne serait pas à 100% physiquement, bien qu'il se soit entraîné hier avec l'équipe, et donc il a été mis sur le côté et pas enregistré pour ce match, mais ça viendra assez rapidement. En attendant, il y a eu d'autres départs. Nico Gonzalez qui est parti en prêt pour Valence, il a prolongé jusqu'en 2026, juste avant. Les prochains départs attendus, Alex Collado vers Elche. On attendra Abdé également qui pourrait partir en prêt, avoir prolongé. Donc voilà, là on va se concentrer sur évidemment beaucoup de choses. Le match ce soir contre le Rayo Vallecano, toutes les infos comme d'habitude. Alors, pour en revenir à ce match, on va se poser des questions. Est-ce que Xavi va plutôt vouloir mettre la continuité de ce qu'on a vu en pré-saison, c'est-à-dire par exemple en défense centrale, on a vu qu'Eric Garcia avait joué tous les matchs, qu'il avait été plutôt performant d'ailleurs. Moi je pense qu'il sera titulaire ce soir aux côtés potentiellement de Ronald Araujo, mais on peut être surpris évidemment. Je pense que sur le côté droit, il n'y aura pas de surprise. Sergi Roberto sera titularisé. On voit qu'il a la confiance du coach. C'est pas une surprise. Il a joué lors du Gamper comme titulaire. Dest a, il me semble, joué très très peu de minutes. Donc probable qu'on voit donc une défense Jordi Alba. Parce que je pense que Baldé ne sera pas titularisé, malheureusement. Eric Garcia, Araujo, Sergi Roberto. Ensuite, pour le milieu de terrain, là, il y a beaucoup plus d'incertitudes. On sait que Xavi et le club veulent, on va le dire comme ça, mettre de côté Frenkie de Jong pour qu'il puisse partir d'ici le 31 août, même si en conférence de presse, Xavi dit toujours que pour l'instant, il compte sur Frenkie de Jong, il fait partie intégrante de l'équipe, il est important, etc. Mais dans la réalité, le club cherche quand même à le vendre à Manchester United ou à Chelsea. Donc il est potentiellement possible que le club mette une pression à Frenkie de Jong en le mettant sur le banc pour les prochains matchs de Liga. Donc ça, je ne serais pas non plus surpris. Donc dans cette logiquement, personnellement, je pense que déjà Pedri sera titularisé, c'est une certitude, tout comme Busquets. On n'est pas surpris. C'est plutôt le dernier joueur, le dernier relayeur, donc qui est un peu plus inconnu. Je pense que ce sera Gavi personnellement. Gavi, même si Gavi ne fait pas une grande pré-saison, contrairement à un joueur comme Kessie qui a été très bon, Frenkie de Jong également. Mais je pense que Xavi attend des relayeurs typiques Barça, c'est-à-dire qui se placent entre les lignes. On sait que Frenkie de Jong c'est un joueur qui part d'un peu plus loin, que Kessie a également l'habitude de jouer en double pivot. Là ce sera pas un double pivot. Personnellement donc je vois beaucoup plus Gavi titularisé ce soir contre le Rayo Vallecano. Donc Pedri, Gavi, Busquets. Et devant, je pense que ça va être la continuité de ce qu'on a vu. Des ailiers qui ont performé, Rafinha, Lewandowski, Ousmane Dembélé. Après, tu vois sur le banc, tu as quand même de la grosse qualité. Aubameyang, d'ailleurs Aubameyang en conférence de presse, c'est que Chelsea très intéressé. Xavi a expliqué qu'il comptait sur le joueur, qu'il était important, mais que jusqu'au 31 août, tout pouvait se passer. Donc, faudra suivre cela. Sachant que Memphis Depay est très proche d'un départ à la Juve. Il y a un accord avec la Juve. Donc, Memphis Depay ne jouera pas, à mon avis, ce match. Donc, tu vois quand même un banc avec Ansu Fati, Aubameyang,
donc c'est quand même de la grande qualité avec Abdé. Ferran Torres, lui, a eu l'accord médical hier, donc ça c'est une excellente nouvelle, mais il n'a pas eu de minutes depuis très longtemps, hein. Il n'a pas fait la pré-saison pour être clair, donc sera probablement pas présent sur la feuille de match ce soir, mais tu as quand même eu une attaque qui a quand même une belle gueule, on va dire. Donc ça, c'est assez plaisant. Le Rayo Vallecano, une équipe qui l'année dernière avait fait un excellent début de saison, rappelez-vous. On a eu beaucoup de mal contre eux. Surtout, je crois qu'on avait perdu, lors du dernier match de Ronald Koeman 1-0, alors qu'on avait fait une belle performance, je me rappelle, mais on avait perdu. Il y avait Kun Agüero qui avait joué, Memphis, etc., mais on n'avait pas gagné. Et je crois que même au Camp Nou, on n'avait pas gagné contre le Rayo. Donc, belle équipe de football qui a très bien commencé son championnat l'année dernière, qui avait craqué ensuite, hein, c'est logique, mais qui peut faire quand même une belle surprise au Camp Nou. Même si le Camp Nou, là, il risque d'être plein, belle équipe de football, le Barça doit montrer des choses, on sait que le Barça, là, avec l'effectif qu'il y a, eh bien, il n'est pas non plus, on va dire, sur les mêmes standards que l'année dernière. Donc normalement, il y a beaucoup de choses à montrer cette saison aux supporters, mais également aux autres équipes, pour montrer que le Barça est bien là. Donc ça va être super intéressant, quel plaisir de pouvoir revoir le Barça jouer enfin en match officiel, hein, ça faisait plus de 2 mois. Donc on va prendre plein de plaisir. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires votre 11 pour ce soir, hein, votre 11 idéal, et ensuite le 11 que Xavi mettra selon vous. Évidemment, il n'est pas coach, mais bon, j'aime bien lire quand même vos avis concernant les 11 que vous aimeriez voir en fait. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. La semaine prochaine, gros match également, je crois que c'est contre la Real Sociedad. Donc ça aussi, il faudra checker, hein, parce que la Real Sociedad, c'est une belle équipe de football qui a fait un très beau recrutement. Et d'ici là, à voir, hein, si Jules Koundé aura pris physiquement un peu plus d'habitude à l'entraînement, hein, s'il sera au moins sur le banc, ou même enregistré. Je pense que ce sera le cas. La semaine prochaine, on a attendu également l'arrivée de Marcos Alonso. Et ensuite, lorsqu'on a enregistré tous ces joueurs, l'objectif restant, s'il n'y a pas de départ, hein, c'est Bernardo Silva. Néanmoins, Bernardo Silva, je pense qu'il n'arrivera pas cet été, c'est juste une opinion personnelle. Pep Guardiola a dit qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, hein, je peux le comprendre. Personnellement, je pense que Frenkie de Jong va rester. Dans ce cas-là, amener Bernardo Silva sans le départ de Frenkie de Jong, je ne pense pas que ça soit à faire, parce que je pense qu'il y aurait overbooking au milieu de terrain, que ce soit Pjanic, Busquets, Gavi, Pedri, Kessié, Frenkie de Jong. Si tu ajoutes en plus de ça Bernardo Silva, je pense que ça serait trop. Sachant qu'il y a Busquets qui est indéboulonnable, et voilà, on sait très bien, vous le savez bien. Pour moi, il y aurait une gestion managériale très compliquée. Mais bon, on peut être surpris avec le Barça, donc on verra. Donc dites-moi dans les commentaires votre avis concernant le 11 potentiel de ce soir. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter et partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.